Salut à tous, bienvenue sur lebigusa.com. Aujourd'hui, un nouvel épisode des bottes dans le plat, des vidéos dédiées à l'optimisation des performances du pilote. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport. Et aujourd'hui, on va parler de l'huile moteur du pilote Et de l'huile. les acides gras. De la même manière qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre une huile premier prix ou une huile de friture dans notre moteur, on va voir qu'aujourd'hui, il est important de choisir quelle est l'huile que l'on va mettre dans notre corps. Non, j'ai dit dans notre corps. Les acides gras, les lipides, au même titre que les glucides et les protéines, sont très importantes pour la performance d'un pilote. Le gras, c'est la vie. Le gras sert notamment à synthétiser les membranes de nos cellules et de nos nerfs. Il permet également la synthèse des hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol. Et très important, il va permettre le transport de certaines vitamines, ce qu'on appelle des vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. La vitamine A, c'est une vitamine qui va permettre une bonne vision de jour et de nuit. La vitamine D, on en a déjà parlé, c'est une vitamine hyper importante pour tout ce qui va être constitution des os, réduction du risque de fracture, défense immunitaire, augmentation des performances l'hiver et permettre de conserver un bon mental pour le pilote. La vitamine E, c'est un antioxydant majeur qui permet de s'opposer à l'oxydation qui est faite notamment à l'entraînement. Et la vitamine K, c'est une vitamine qui permet la bonne coagulation du sang et en parallèle avec la vitamine D, une bonne constitution osseuse. Maintenant, parler des lipides ou du gras, tout court, ce serait un peu trop généraliste. C'est comme si on parlait finalement du moteur sans distinguer le piston, la culasse, le cylindre, le carbu, enfin l'injection maintenant, sinon je vais passer pour un vieux, ou le vilebrequin par exemple. Et dans cette grande famille des lipides, on va retrouver plusieurs sous-familles que je vais essayer de vous résumer. Sois bref. Donc tout d'abord, Plus bref. bon ok, on va faire ça sous forme de tableau, ce sera plus clair. En bref, on va retrouver les acides gras saturés, dans lesquels on va avoir le beurre, le chocolat, la noix de coco, l'huile de palme ou l'huile de copra, la crème fraîche, les crèmes glacées, la plupart des fromages, les charcuteries. Alors il ne faut clairement pas en abuser, mais ce serait dommage de les sortir complètement de son alimentation. On a vu que tout était une question d'équilibre, et s'ils ont été longtemps diabolisés, on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de les consommer rarement et en petite quantité, c'est pas problématique. Ensuite, on va retrouver les acides gras insaturés, eux-mêmes divisés en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Encore plus bref. Bon ok, dans ce cas-là, on va classer en acides gras 3, 6, 9. Les oméga 9, on va le retrouver essentiellement dans le canard, dans l'huile d'olive, l'huile de colza et l'avocat par exemple. Ils sont plutôt intéressants pour la santé du pilote. Ils vont jouer tout d'abord un rôle de protection du cœur et puis un rôle de diminution un peu du stress oxydatif, ce qui est intéressant après l'effort. Ensuite, on va avoir les oméga 6. Là, il va s'agir de l'huile de tournesol, de la viande, de la volaille, des œufs, du poisson blanc, mais également du maïs, du soja, des cacahuètes et des pistaches par exemple. Lorsqu'ils sont consommés raisonnablement, les oméga 6 vont permettre un bon fonctionnement du système immunitaire, ils vont agir sur les fonctions de reproduction, ils vont permettre de réduire le risque cardiovasculaire en ayant une action positive notamment sur le mauvais cholestérol, et ils vont permettre également de retarder le vieillissement cutané en améliorant la qualité de la peau. En dernier, certainement les plus importants, on va parler maintenant des oméga 3. Les oméga 3, on va les retrouver essentiellement dans ce qu'on appelle les poissons gras. Les poissons gras, ça va être les anchois, les sardines, les maquereaux, la truite, le saumon, le thon. On va en retrouver également dans le chanvre, l'huile de chanvre et les graines de chanvre. On va en retrouver également dans les noix, dans l'huile et dans les graines de lin.
et on va retrouver en petite quantité dans la mâche. Leurs rôles sont vraiment importants pour la santé du pilote. La première chose, c'est qu'ils sont anti-inflammatoires, ce qui est important dans un sport traumatisant comme la moto. Ils vont également protéger notre cerveau et nos neurones. En plus de ça, ils vont améliorer l'humeur et ils vont enfin protéger notre cœur à l'effort et après l'effort. Une petite précision importante, en France, une étude a montré qu'on consommait 20 fois plus d'oméga 6, donc notamment huile de tournesol, la viande, le poisson, la volaille, etc., que d'oméga 3, 20 fois plus. Vous êtes malade! Alors qu'en réalité, pour les performances et pour la santé, ce ratio, il devrait être de 3 pour 1. 3 rations d'oméga 6 pour une ration d'oméga 3. Conclusion, mangez plus de poissons gras, au moins 2 ou 3 fois par semaine si possible. Et puis rajoutez à votre alimentation, si vous le pouvez, une cuillère à café tous les jours d'huile de lin, une cuillère à café d'huile de colza, des graines de lin quand vous le pouvez. Vous pouvez saupoudrer vos plats, vos salades de graines de chanvre, ça n'a quasiment pas de goût et c'est très riche en protéines et en oméga 3. Au passage, petite précision, évitez les gros poissons gras, évitez le thon, évitez le saumon parce qu'ils sont assez riches en ce qu'on appelle en métaux lourds et notamment en mercure. Et là, vous feriez plus de mal que de bien à votre corps. Si c'est 1 ou 2 fois par an, c'est ok, mais pas plus. Il y a une dernière catégorie dont je n'ai pas parlé, c'est ce qu'on avait appelé les acides gras trans. Les acides gras trans, j'en parle pas parce que pour moi, ça tombe sous le sens que ce sont de mauvais aliments. C'est tout ce qui va être industriel, tout ce qui va être le plus simple. Je vais vous montrer quelques images, ça devrait vous parler. La junk food, les donuts, tous ces aliments qui vont à la fois faire prendre du poids, baisser les performances, diminuer l'espérance de vie, augmenter l'inflammation, augmenter le stress oxydatif, en bref, tout ce qu'il faut pour diminuer les performances du pilote. Et ça concrètement, à moins de l'utiliser de temps en temps pour se faire plaisir, et encore je ne sais pas si on se fait plaisir avec ces aliments-là, mais ça n'a rien à faire dans votre moteur. Voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. Et oui, car la modération est la clé de voûte. Voilà, c'était quelques éléments de réflexion autour des lipides, donc l'huile moteur du pilote. C'est un sujet assez compliqué que j'ai essayé de simplifier et de vulgariser pour le rendre plus digeste. Je vous mettrai sur l'Instagram Micronutrisport un tableau récapitulatif. N'hésitez pas à me contacter si besoin, si vous avez des questions à ce sujet. Nous, on va se retrouver sur lebigusa.com jeudi prochain, même heure, midi, pour un nouvel épisode des bottes dans le plat. D'ici là, moi, je vous retrouve donc sur l'Instagram Micronutrisport. Bonne semaine.